Bonjour, bonjour. Eh bien, écoutez, je suis ravie, voilà, de pouvoir vous présenter cette astro de rentrée, enfin. Il y a eu quelques problèmes à la radio et donc je devais le faire en date du 17 septembre, mais ça a été reporté et encore, voilà. J'ai eu la chance, je crois, parce que l'animateur Hervé, donc, a bien voulu me mettre en première puisque j'aurais dû passer la semaine dernière. Bon, voilà, ça c'est fait. Donc, j'ai fait cet enregistrement. Je vais vous le mettre là, comme je le fais d'habitude, hein, avec tout ce qu'il y a à en dire. Et puis voilà. Donc, cette rentrée, bien sous le signe d'une nouveauté là sur Noyon. Tous ceux qui sont près de Noyon, je fais maintenant des ateliers d'éveil en soi, donc avec des données particulières, un peu de méditation, des ressources pour se sentir mieux tous les jours, et voilà, des exercices en binôme. On va travailler. La dernière fois, on s'est fait des jolis câlins. Alors, si vous voulez vous faire un câlin, voilà, vous mettez la main là en dessous, et puis une autre main sur l'épaule, et le fait de protéger votre cœur comme ça donne une sensation de bien-être absolument superbe. Voilà, donc par exemple, voilà, ça c'est un exercice. On a essayé aussi d'autres petites choses comme sentir l'énergie, des exercices en binôme où on a travaillé en particulier certaines données, et puis voilà, on s'est essayé aussi au pendule, pourquoi pas, hein, et il y aura plein d'autres choses tout au long de l'année. En attendant, je vous laisse donc écouter cet astro intuitif, et puis bon mois, donc ça sera pour un mois, puisque non, on va dire 3 semaines, puisque maintenant c'est toutes les 3 semaines la radio. Donc voilà, ça sera pour 3 semaines. Allez, merci, et bien sûr, hein, comme d'habitude, hein, vous savez, la petite clochette pour être averti de ce que je mets sur la chaîne, et puis un pouce, bien sûr, si vous avez aimé, voilà, et bonne astro. Merci. Astro-intuitif avec Christine, notre spécialiste émotionnelle. Eh bien, bonjour, dame Christine, le retour de Bonjour. Oui. exceptionnellement, mais enfin, on est heureux toujours de t'accueillir aujourd'hui dans l'heure du crème, notre matinale du week-end. Alors, depuis le temps, il y a de l'eau qui a coulé sur le pont, tu vas me Oui, dire. oui, plein de choses. Oui, j'ai fait deux belles formations cet été. Une donc pour aider les âmes à passer dans la lumière, donc très chouette. Et puis une autre aussi où j'ai pu créer mon propre tambour chamanique. Donc voilà, on va dans d'autres domaines, mais c'est très agréable de s'enrichir d'autres choses. Et voilà. Moi, ce que je voudrais que tu me parles, c'est Oui, bien l'éveil en Donc, soi. Depuis le 12 septembre, ça oui, y est, c'est t'as mis ça. ça en place ici à Noyon. Hein. Oui, c'est la nouveauté donc de la rentrée au centre culturel à Noyon, les ateliers éveil en soi. Alors, ça consiste en quoi? Et ça consiste à s'éveiller. Yes. Ah, donc, c'est le matin de bonheur. Non, c'est pas se réveiller, non, c'est le soir de 18h15 à 19h45. Donc ça permet d'aller voir ailleurs, de se ressourcer, de prendre conscience de tout ce qui n'existe pas, aussi de tout ce que l'on est. Voilà, donc évidemment on voit un maximum que l'on puisse voir, mais c'est un éveil de chaque moment. Hein, c'est vraiment la suite de tout ce que je propose déjà en cabinet. J'avais vraiment envie de permettre à un maximum de personnes de s'ouvrir à ce genre de pratiques qui permettent vraiment d'aller mieux à l'intérieur. Oui, en exprimant ses émotions, je vois. En exprimant ses émotions aussi, bien sûr. Oui, oui.
Voilà, donc il y a des exercices en binôme. En binôme, oui, ça consiste en quoi exactement ça? Par exemple, la dernière fois, on a fait un exercice de PNL, ou donc programmation neuro-linguistique, où on va chercher des ressources internes. Donc les deux personnes étaient face à face, et puis voilà, elles ont fait l'exercice. C'était vraiment très chouette. Et un très bon ressenti de cet atelier. Tout le monde était ravi. Donc voilà, il est déjà complet. Ce qui fait que... Tant mieux pour toi. Oui, ben, j'en suis très heureuse. Ce qui fait qu'on a ouvert un deuxième horaire pour ceux qui seraient intéressés. Donc pour l'instant, c'est pas encore officiel parce que il faut quand même minimum 4 personnes. Mais voilà, pour tous ceux qui seraient intéressés, le deuxième horaire, donc ça peut commencer lundi, mais ça peut commencer dans 15 jours aussi. Hein. Le deuxième horaire, ça serait donc de 19. Alors j'ai dit 19h45, donc non, je m'embrouille. 18h, 19h15, c'est... Voilà, 19h15. Donc, le deuxième, c'est 19h30, 20h45. Voilà, pour ceux qui seraient intéressés. Pour un second horaire. Bien, je vois découvrir l'invisible. J'aimerais bien voir ça. Est-ce qu'on peut voir l'invisible? Eh ben, on peut essayer de le ressentir. Donc, le lundi 12, on a fait un exercice où vraiment, on ressent déjà l'énergie en soi. Donc, l'énergie entre nos mains. Hein, ça, c'est facile à faire. Hein. Au bout d'un moment, on sent comme une boule invisible qui est là entre nous. Et puis après, ben, on l'a fait en découvrant avec l'autre en face de nous. Donc, il y a des binômes à chaque fois qui sont faits dès l'arrivée de l'atelier. Et voilà, les binômes restent tout le long de l'atelier ensemble et découvrent certaines choses. Alors, on en touchera 2 mots à la fin de ta chronique, mais là, surtout, comme l'annonçait Aïcha, c'est l'horoscope intuitif. Tu es venu là pour ça aujourd'hui, je crois. Bien sûr. C'est les messages, voilà, pour un mois que tout le monde attend, n'est-ce pas? Voilà. Donc là aussi, on va travailler en binôme, hein. Oui, c'est ça. Et juste avant ça, je voulais vous dire donc qu'il y a eu l'équinoxe là, et puis donc là maintenant dimanche, il y aura aussi la nouvelle lune. Donc une nouvelle lune en Balance qui va nous apporter du bien. C'est pour ça que j'en parle. D'accord. C'est chouette. La Balance et l'équilibre. Donc voilà, on nous invite à vraiment aller travailler par nous-mêmes et pour nous-mêmes, pour nous faire du bien. Alors nous, on va commencer avec les signes de feu. Oui. Et je rappelle, les signes de feu sont les béliers, les lions et les sagittaires. Oui. Donc tu vas nous donner les éléments. Alors en premier, toujours pareil, on parle sur l'élément feu, et ensuite toi tu vas tirer une carte pour chaque signe pour donner un message supplémentaire à chaque signe. Donc là, on vous dit en général donc pardon, le petit chat du matin. Le petit chat, c'est pas le chat noir. Non. Donc le message pour l'élément feu, se reconnecter à soi. Ceci est une invitation à un temps de pause, un temps d'introspection, un temps pour soi, un temps avec toi. Loin de tout, loin du bruit, loin de la vie, mais proche de ton cœur et tout près de ton âme. Donc c'est un beau message, se reconnecter à soi, surtout en cette période où on nous le demande. Donc allez chercher au fond de vous, allez chercher cette confiance qui peut vous faire défaut ou qui est là, qui s'installe. Donc en tout cas, sachez que c'est important d'avoir confiance en vous parce que vous allez vers de belles choses. Alors peut-être vous demandez-vous qui vous êtes. Eh bien, qui suis-je? Que sommes-nous? Grande question. Eh bien, il faut aller vraiment au niveau du cœur pour savoir qui l'on est. Surtout pas réfléchir avec le mental, parce que évidemment le mental après c'est l'ego. J'en parlais hier dans un de mes tirages quotidiens justement sur l'effet des possibles, Facebook. Tous les jours un petit tirage et je parlais de l'ego et c'est vrai que cet ego des fois nous embarque sur des chemins pas très clairs. Alors, la dernière, donc, qui nous dit « Accepte tes limites ». L'automne, ses nuits commencent avec son ombre. Donc, acceptez vos limites et ressourcez-vous, reconnectez-vous à votre cœur. C'est beau. À toi, oui. Puisque tu parles d'accepter des limites, moi, la première carte que je tire pour les béliers, c'est l'accueil.
oui, Accueillir aussi ses limites. Hein. Accueille, tout a vraiment du sens. La preuve, hein. Toi tu viens d'en parler. Comprendre et accepter ce qui t'offre l'opportunité du changement vers la meilleure version de toi-même. Permets-lui d'exister à cet accueil. Voilà. Seconde carte, c'est pour les lions. La grâce. Ah, ça va bien. Ça va bien. Merci Hervé. Là, tu flattes mon ego. La vibration de culpabilité et de remords t'entrave. Reçois cette faveur aimante du ciel. Elle apaise ton cœur, libère ton histoire et y dépose toute sa lumière. Tout un programme aussi. Hein. Oh oui. Au niveau des Sagittaires, la force. Je viens de tirer la carte de la force pour les Sagittaires. Ta puissance et ton autorité naturelle se sont activées. Utilise-les afin que tes idées projettent et entreprennent la forme dans la réalité. Ça, c'était pour les Sagittaires. Bien, on va poursuivre avec les signes d'eau ensuite. Hein. Les Poissons, les Cancers et les Scorpions. Là, à toi la parole pour les éléments. Alors, donc pour l'élément eau, faire confiance à la vie. La vie, c'est mieux que toi ce qui est bon, juste et équilibré pour toi. Repense à chaque peine et à chaque moment difficile. Rappelle-toi la force, la joie et les émotions que t'ont procuré ces moments après coup. Hein, donc faire confiance à la vie, et vraiment si vous avez des événements durs qui viennent à vous, c'est que vous êtes capable de les surmonter, même si des fois c'est pas toujours évident. En tout cas, vous avez forcément cette force intérieure pour les dépasser. Et là, on vous parle de sécurité. Alors justement, oui, la sécurité. Est-ce qu'on a forcément la sécurité extérieure? Non. On la trouve à l'intérieur. À l'intérieur de vous, il existe vos propres bases. Et c'est ces bases-là, ces fondations à vous qui vont déterminer votre sécurité. C'est vraiment de cette manière-là qu'on peut amener la sécurité en soi. Alors, la curiosité, oui, découvrez, allez, sortez de votre zone de confort, allez voir ce qui se passe ailleurs, et vous serez surpris. Il paraît que la curiosité est un vilain défaut, mais pas pour ça. Non, parce que vraiment, aller découvrir, aller prendre d'autres ressources ailleurs, ça fait du bien. Hein, ça nous ouvre aussi, et ça nous ouvre à d'autres possibilités, à un autre potentiel. Alors justement, on vous dit « Vis pleinement tes peines ». Tristement, j'écoute le chant des tourterelles, tu m'as quitté. Vis pleinement tes peines parce qu'elles font partie de la route. Hein. Tout ce qui nous arrive fait partie du chemin. Et c'est ça qui nous rend plus forts aussi. Voilà. Eh bien, on va continuer dans les signes d'eau. Les Poissons, les Cancers, les Scorpions. On va commencer par les Poissons. Et ma foi, les Poissons, on va parler de foie, mais pas le foie de morue. Ça c'était tendu, tu vois. On va parler de la foi, les Poissons. Une confiance absolue t'est demandée. Grâce à cela, dans l'ici et maintenant, ta réalisation souhaitée est sur le point de se concrétiser. Ça c'était pour les Poissons. Ensuite, les Cancers. Les Cancers, j'ai tiré la carte du cœur. Je dirais pas que c'est le cœur, ma main innocente. Non, mais c'est la carte du cœur. Ton âme est merveilleuse. Elle porte des trésors pour t'accomplir. Vis la beauté de l'amour. Alors, les personnes les plus positives viennent ainsi à ta rencontre. Évidemment. Ce que l'on rayonne, on l'attire. Tout à fait. Les Scorpions. La carte sacrée pour les Scorpions. Tes besoins sont prioritaires et légitimes. Les respecter, c'est guérir ton histoire et accéder à ta spontanéité et à une extraordinaire faculté de création. Accepter de se faire du bien. Oui, tout à fait. On va poursuivre maintenant avec les signes de terre. Je vous rappelle, les signes de terre, Taureau, Vierge et Capricorne. Ok, alors, donc, élémentaire pour ces signes, se remettre en question. Te poses-tu la question de savoir si tes actions
ont une incidence sur ta situation actuelle ou le conflit que tu vis? Il est maintenant temps de le faire. Repense à tes agissements et évalue ta part de responsabilité. On a toujours une part de responsabilité face à ce qu'il se passe. On est 100% responsable en fait. C'est pas forcément la faute de l'autre, parce que l'autre vient juste titiller les parts de nous comme ça là qui ont besoin d'être réveillées et d'être nettoyées en quelque sorte. En tout cas, on vous dit que les efforts que vous avez faits vont prendre forme maintenant. Continuez, ne baissez pas les bras, vous y êtes. Oui, c'est vraiment le moment. C'est le moment d'y aller, de vous ouvrir à tout ce qui arrive à vous, et vous allez voir que ça va bien bouger. Mais donc vous remettez-vous en question, essayez de voir les choses autrement, d'avoir un autre regard sur la situation. La beauté et la bonté s'offrent humblement. Sur la pointe des pieds, la timide première neige est tombée du ciel. Sans blague, j'ai pas vu ce matin, non? T'as pris tes skis ce matin? Non. Et je suis venue à pied. Nous sommes qu'au début de l'automne, faut oui, le préciser. Ça va, c'est agréable. Moi, j'adore cette saison. Alors, pour être dans les signes de terre, la première carte que je tire pour les taureaux, c'est la sympathie. La sympathie est une vraie présence, et voir le meilleur chez l'autre améliore toutes tes relations. Alors, tu croises des êtres bienveillants et tu reçois une aide fabuleuse. Les vierges, à jour, il faut être à jour, paraît-il. Oui, faire une mise à jour de temps en temps. Oui, les actions, objets ou factures qui te traînent abaissent ton énergie vitale. Courage, range ou mets au clair, tout devient fluide et des opportunités arriveront à temps. La carte des vœux, ça c'est pour les Capricornes. Le monde invisible est le réservoir fabuleux de tes défis profonds. Aie confiance, l'univers cherche les moyens parfaits pour te combler et il te fera signe, justement au moment de combler les Capricornes. On va poursuivre, enfin, j'allais dire, les signes d'air avec les Verseaux, les Gémeaux, les Balances. Je te laisse la parole pour les éléments. Alors, pour l'élément air, donc on vous dit semer sa graine. Tu es actuellement en phase de semence. Tu as peut-être l'impression que tout tourne au ralenti. N'aie crainte, tout se met simplement en place. Continue sur ta lancée et rappelle-toi tes intentions. C'est vrai que des fois, souvent, au fil de la route, du chemin, on oublie ses intentions premières. Donc c'est bien de temps en temps d'aller rechercher ce qui nous motivait pour remettre un petit peu d'énergie comme ça sur notre but. Alors là, on vous parle de patience. Donc on le disait déjà dans la première carte, mais vraiment là, on vous dit sois patient et voilà, laisse arriver les choses, même si tu les vois pas. Donc les choses sont là en train de se faire là en dessous. À qui sait attendre, tout vient à point. Oui, mais souvent on se rend pas compte que c'est sous-jacent, c'est là en dessous, ça se prépare. Et puis voilà, on aimerait que ça se réalise tout de suite, là vraiment dans le concret, mais il faut un peu de temps. Alors justement, là alors la carte dit ne buvez pas de poison, mais vraiment, alors sur une autre façon, on pourrait le dire, alimentez-vous bien. Donc autant par la nourriture, autant par les mots que vous employez, la manière dont vous vivez. Tout ça, c'est un tout. Se nourrir, ce n'est pas juste la nourriture. Évidemment, c'est aussi important, mais c'est vraiment la manière dont vous vivez qui va faire la différence. Alors, attends, encore une nouvelle carte, j'allais dire. Participe à l'évolution, semer des fleurs, sa priorité du jour dans son jardin. Pourquoi pas? Oui, c'est beau des fleurs dans son jardin. Oui. Bon, ça commence à être la fin là. Oui, c'est ça. Alors pour les Verseaux, je tire la carte de la
permission pour se valoriser justement. Sans toi, être une personne unique et importante. Ce n'est pas de l'ego, puisqu'on parlait d'être un ego tout à l'heure. Éveille ta vraie nature et ta juste place t'est donnée pour accomplir ta raison d'être. Ça, c'était pour les Verseaux. Les Gémeaux, une attirance en amour, car c'est une vibration magnétique, cet amour. Ressens-la, car ton rayonnement révèle ton charisme et des personnes formidables viennent à toi. Alors, ta vie s'embellit. Les Balances, pour terminer, le dernier signe de cette astro-intuitive, c'est la prédiction en la fluidité. Une situation complexe se débloque et provoque les changements intempestifs, que tu attendais. Il te donne ainsi la nouvelle énergie de réussite nécessaire pour accomplir, bien sûr, le lendemain. Voilà, Dame Christine, l'horoscope, qui est vraiment la bienvenue depuis tant qu'on l'attendait, hein. Oui, ben tu vois, là, on parlait d'amour, je rebondis là-dessus. Et vraiment, l'énergie la plus haute, c'est l'amour. Hein, donc, quand on est dans l'amour, on vibre haut et du coup, notre taux vibratoire est haut. Et puis là, plein de belles choses arrivent. Dis-moi, le samedi prochain, que fais-tu? Est-ce que tu peux être ici présent dans les studios pour nous parler un petit peu de ce que toi tu fais? Hors, bien sûr, de ce que tu présentes ici sur l'antenne de Vive FM. Écoute, je pense que je vais vérifier, tu me prends... C'est une surprise. Ah non, je te prends pas, je te laisse. C'était une surprise, hein. Tu me surprends, je dirais. Oui. Plus simplement. Que tu nous parles, entre autres, de l'éveil en toi, là, cet atelier, mais entre autres, ce que tu fais, tout ce que tu es thérapeute en hypnothérapeute. C'est vrai que ça a augmenté maintenant. C'est devenu plus large, hein, puisque j'essaye justement d'aller donner le maximum pour nettoyer à tous les niveaux. Parce que justement, comme ça. J'allais dire, tu n'as pas qu'une corde à ton arc. Hein. Non, il y en a plusieurs. Heureusement. Hein. Oui. Parce que ça te permet d'avoir un panel d'outils à ta disposition pour chaque cas qui se présente dans tes patients. Voilà, si on peut appeler ça des patients, des clients, je sais pas. Oui, des patients. Des patients, Des patients à part entière, oui. Chaque personne arrive avec un cas spécifique, des problèmes qui appartiennent à chacun, et puis on se libère émotionnellement, mais aussi vraiment on va travailler déjà dans un premier temps avec l'hypnose, avec l'inconscient, et puis après on va voir ailleurs, les vies antérieures par exemple. En attendant, si jamais les gens veulent prendre rendez-vous avec toi, d'abord tu consultes où? Donc c'est chez moi, c'est 52 rue de Paris, à Noyon. À Noyon. Voilà, donc ton numéro le téléphone 06 79 67 49 51. Sur les réseaux. Voilà, sur les réseaux, on me trouve sur YouTube, sur Facebook, donc Bien-être Carpe Diem, ou sur le groupe L'Effet des Possibles. YouTube, c'est Christine Bonnet. Voilà, vous me retrouvez aussi sur Instagram, mais je suis un peu moins présente. Donc mes réseaux de prédilection, oui, on dira que c'est YouTube et Facebook. D'accord. Tu fais le tirage, tu disais tout à l'heure, tous les jours. Sur le groupe L'Effet des Possibles, un tirage qui d'une dizaine de minutes, un peu dans le timbre de ce que je vous donne là à la radio. Donc pour travailler sur soi, en développement personnel, en fonction des énergies du moment. Oui. Voilà. Eh bien, tu redonnes ton numéro de téléphone, 06. parce que là, on en sait beaucoup plus. Redonne ton 06. Alors, mon 06 79 67 49 51. Dans l'eau. Voilà, donc on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Tu nous viens. Ok, oui, je viens. Allez, comme ça, tu nous parleras un petit peu de toi. En attendant, je te souhaite un agréable week-end. À toi aussi, puis à tous les auditeurs, bien sûr. L'heure du crème? C'est parti, on y va? On y va. Allez, casse le